Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bonjour à tous. Avant de commencer, veuillez activer la fonction de traduction afin d'améliorer votre compréhension du texte. Mon nom est Sophie. Je ne suis plus jeune. J'ai 87 ans. J'ai vécu de nombreuses années. J'ai vu beaucoup de choses. Maintenant, je vais voir mon fils. Cela fait longtemps. L'avion est prêt à partir. Les gens parlent, certains rient. D'autres sont silencieux. Une voix dit « Veuillez attacher votre ceinture ». J'écoute. Je suis les instructions. L'avion commence à bouger. Mon cœur est lourd. Tant de souvenirs. Je pense à la dernière fois que j'ai vu mon fils. Il était jeune, il avait de grands rêves. Il m'a dit « Maman, je veux étudier, je veux une vie meilleure. » J'ai dit « Va, mon fils, apprends, sois fort. » Puis il est parti. Les années ont passé. Des lettres sont arrivées, puis des appels téléphoniques, mais je ne l'ai jamais revu. Maintenant, j'ai un billet, j'ai un siège, j'ai une destination. Je ferme les yeux un instant. Mon fils a dit « Viens me voir, maman. » J'ai dit « Oui, mon fils, il est temps. » Une voix interrompt mes pensées. « Voulez-vous quelque chose à boire ?» J'ouvre les yeux. Je regarde l'hôtesse de l'air. Je dis « Juste de l'eau, s'il vous plaît ?» Elle me tend un petit gobelet. Je le tiens. L'avion est calme maintenant. J'entends des chuchotements. J'entends des pas. Mais mon esprit est dans le passé. Je me souviens de ma jeunesse. La vie était différente, dure. Je travaillais chaque jour. J'aidais ma famille. J'avais aussi des rêves. Mais j'ai attendu le bon moment. Ai-je fait les bons choix? Ai-je fait assez? L'avion avance doucement. Je pense à mon fils. Me reconnaîtra-t-il? Aura-t-il encore besoin de moi? Mon voyage n'est pas seulement vers une autre ville. C'est un voyage à travers le temps, à travers les souvenirs, à travers la vie. Je n'ai pas toujours été une vieille femme. J'ai été une jeune fille autrefois. Ma famille était pauvre. Nous n'avions pas grand-chose. Chaque jour, nous travaillions. Mon père travaillait dans les champs. Ma mère cuisinait et faisait le ménage. Je l'aidais, c'était ma vie. Un jour, j'ai entendu des enfants lire. Leur voix était claire. Ils répétaient des mots. Je voulais apprendre. J'ai dit « Père, puis-je aller à l'école ?» Il m'a regardé, il a secoué la tête. « Non, Sophie, les filles n'ont pas besoin d'école. Les filles s'occupent de la maison. » Je n'ai rien répondu, mais à l'intérieur, j'ai ressenti quelque chose, une petite flamme, une question. Pourquoi? Pourquoi les garçons pouvaient-ils apprendre? Pourquoi pas moi? La nuit, j'écoutais mes frères. Ils parlaient de l'école, ils avaient des livres. Quand ils dormaient, je prenais un livre. Je l'ouvrais,
Je regardais les lettres. Je les traçais avec mon doigt. Je murmurais les mots. Je ne comprenais pas tout, mais j'essayais. Ma mère m'a vue. Elle a dit « Sophie, tu dois dormir. » J'ai dit « Je veux apprendre. » Elle a soupiré. Elle ne m'a pas arrêtée. Les années ont passé. J'ai appris petit à petit, j'ai écouté. J'ai copié des mots, j'ai posé des questions. Certaines personnes riaient. « Pourquoi essayes-tu? Tu es une fille. » Mais je n'ai pas arrêté. Puis j'ai grandi. Mon père a dit « Il est temps de te marier. » Je ne voulais pas me marier, je voulais travailler. Je voulais apprendre davantage. J'ai dit « Non, père, je veux une autre vie. » Il était en colère, il ne comprenait pas. Je suis partie, j'ai quitté ma maison. J'avais peur, mais je savais une chose, je voulais plus. Je voulais un avenir. Je voulais prouver que je pouvais être plus que ce que les autres attendaient. Je suis partie sans rien. Pas d'argent, pas de plan, seulement de l'espoir. J'ai marché jusqu'à la ville voisine. J'ai cherché du travail. Les gens disaient « Tu es une femme. Que peux-tu faire ?» J'ai dit « Je peux travailler dur. » Une femme gentille m'a donné un emploi. Elle avait une petite boutique. Elle a dit « Tu peux nettoyer, tu peux aider les clients. » J'ai dit « Oui, merci. » J'ai travaillé tous les jours, du matin au soir. J'ai écouté les gens parler. J'ai appris de nouveaux mots. J'ai observé comment ils achetaient des choses. J'ai observé comment la femme gérait l'argent. Un jour, j'ai dit « Peux-tu m'apprendre à compter l'argent ?» Elle m'a regardé, elle a souri. « Oui, Sophie, je vais t'apprendre. » J'ai appris vite, j'ai travaillé dur. Bientôt, je ne faisais plus seulement le ménage. Je vendais, j'aidais. Les gens ont commencé à me connaître. Ils disaient « Sophie est intelligente. Sophie est douée pour le commerce. » J'ai économisé de l'argent. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était à moi. Puis un jour, j'ai pris une grande décision. J'ai dit « Je veux ma propre boutique. » La femme a ri. « Ce n'est pas facile, Sophie. » J'ai dit « Je sais, mais je vais essayer. » J'ai trouvé un petit espace. J'ai acheté quelques articles à vendre. J'ai ouvert ma boutique. Au début, personne ne venait. Les gens disaient « Ce n'est qu'une femme, elle va échouer. » Mais je n'ai pas arrêté. J'ai souri, j'ai accueilli tout le monde. J'ai parlé avec gentillesse. Peu à peu, les gens sont venus. Ils ont acheté de petites choses. Puis, davantage, ma boutique a grandi. Un jour, un homme est venu. Il m'a regardée. Il a dit « Tu es différente, tu es forte. » Je ne savais pas quoi dire. Il est revenu le lendemain, puis encore le jour d'après. Il m'a demandé « Veux-tu m'épouser ?» J'ai pensé aux mots de mon père. « Il est temps de te marier. » Mais cette fois, j'avais un choix.
Je n'étais plus une fille sans pouvoir. J'étais une femme qui avait construit quelque chose. J'ai regardé l'homme. J'ai dit « Oui, mais seulement si tu me respectes, seulement si tu me laisses garder mes rêves. » Il a souri. « Oui, Sophie. » Nous nous sommes mariés. Nous avons travaillé ensemble. Nous avons fait grandir notre commerce. Puis nous avons eu un fils, mon fils. Je l'ai tenu dans mes bras. J'ai regardé son petit visage. J'ai fait une promesse. J'ai murmuré « Tu auras une vie meilleure. Tu iras à l'école. Tu apprendras. » Les années ont passé. Mon fils a grandi. Il était intelligent. Il aimait les livres. Un jour, il a dit « Maman, je veux étudier en ville. » Mon cœur s'est serré. Je le voulais près de moi. Mais je me suis souvenu de mon propre passé. Je me suis souvenu de mes rêves. J'ai souri. J'ai dit « Va, mon fils, apprends, sois fort. » Il a préparé ses affaires. Il m'a serré dans ses bras. Il a dit « Je t'écrirai, maman, je t'appellerai. » Puis il est parti. Et j'ai attendu. J'ai attendu ses lettres. J'ai attendu sa voix au téléphone. J'ai attendu le jour où je le reverrai. Les années ont passé. Mon fils était loin. Au début, il écrivait des lettres, il m'appelait, il disait « Maman, j'étudie, j'apprends tellement de choses. » Je souriais, j'étais fière. Puis les lettres sont devenues plus rares. Les appels étaient courts. Il disait « Maman, je suis occupée, j'ai des examens, j'ai du travail. » Je comprenais, mais mon cœur se sentait vide. Un jour, j'ai attendu son appel. Le téléphone n'a pas sonné. Le lendemain, rien. Une semaine est passée. Un mois. J'ai écrit une lettre. « Mon fils, est-ce que tu vas bien? » Pas de réponse. Je me suis demandé, m'a-t-il oublié? L'ai-je envoyé trop loin? Une nuit, je me suis assise seule. La boutique était fermée. La maison était silencieuse. J'ai regardé la chaise vide. C'était la chaise de mon fils. Mais il n'était pas là. J'ai pensé peut-être qu'il n'a plus besoin de moi. Peut-être que je n'aurais pas dû le laisser partir. Puis un jour, une lettre est arrivée. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. « Maman, tu me manques. J'ai un bon travail maintenant. Je veux te voir. S'il te plaît, viens me rendre visite. » Les larmes ont rempli mes yeux. J'ai touché le papier. Mon fils ne m'avait pas oublié. Il me voulait toujours auprès de lui. Mais pouvais-je partir? Pouvais-je tout laisser derrière moi? Je suis restée assise longtemps. Puis j'ai pris une décision. J'irai. J'ai acheté un billet. J'ai préparé un petit sac. Le jour de mon vol, je me suis tenue à l'aéroport. Je n'étais jamais montée dans un avion auparavant. Tout était nouveau. Je me sentais petite. Une voix a dit
Passagers, veuillez embarquer maintenant. J'ai pris une grande inspiration. J'ai avancé. Je suis entrée dans l'avion. Je me suis assise. La ceinture de sécurité me serrait. L'avion a bougé. Mon cœur battait vite. Le moteur a grondé. L'avion a décollé. J'étais dans les airs. J'ai pensé, ça y est, je vais voir mon fils. Mais une question restait dans mon esprit. Me reconnaîtra-t-il? J'ai regardé mes mains. Elles étaient mains vieilles maintenant. Mes cheveux étaient blancs. Mon visage avait des rides. Mon fils était parti quand il était jeune. Maintenant, il était un homme. Me verra-t-il toujours comme sa mère? Me serrera-t-il dans ses bras comme avant? J'ai fermé les yeux. Les souvenirs sont revenus. Ses petites mains tenant les miennes. Sa voix disant « Maman, raconte-moi une histoire ». Son rire remplissant la maison. Maintenant il était loin. Il avait sa propre vie. Il n'était plus un enfant. Et s'il avait changé? Et s'il n'avait plus besoin de moi? L'avion volait dans le ciel. Je tenais la lettre dans mes mains. Les mots de mon fils étaient là. Maman, je veux te voir. Mais une voix en moi murmurait « Et s'il disait cela seulement par culpabilité? Et s'il ne voulait pas vraiment de moi là-bas? » L'avion allait bientôt atterrir. Mon voyage touchait à sa fin. Mais ma plus grande question restait sans réponse. Mon fils m'accueillera-t-il? Ou serais-je une étrangère pour lui maintenant? L'avion a commencé à descendre. Une voix a dit « Nous allons bientôt atterrir ». Mes mains étaient froides. Mon cœur battait vite. C'est le moment. Je vais voir mon fils. Mais j'avais peur. Et s'il n'était pas là? Et s'il avait changé d'avis? L'avion a atterri. Les passagers se sont levés. Ils ont pris leurs bagages. Je suis restée assise un instant. J'ai pris une profonde inspiration. Puis je me suis levée à mon tour. J'ai marché lentement. J'ai suivi les autres passagers. J'ai vu une grande pancarte « Sortie ». Mes pas étaient lourds. Je suis entrée dans l'aéroport. Des gens attendaient. Certains tenaient des pancartes, d'autres des fleurs. Certains serraient leur famille dans leurs bras. J'ai cherché mon fils, mais je ne l'ai pas vu. J'ai regardé encore, à gauche, à droite, rien. Mon cœur s'est serré. M'avait-il oublié? Suis-je venue pour rien? Je suis restée là. Les gens passaient. Personne ne me regardait. Je me sentais petite. Je me sentais perdue. Les minutes ont passé. Puis j'ai entendu une voix. « Excusez-moi, madame, êtes-vous Sophie ?» Je me suis retournée. Une jeune femme se tenait là. Elle avait un visage doux. Elle tenait un téléphone. « Oui, » ai-je dit. Ma voix était faible. Elle a souri. « Votre fils m'a envoyé. »
il n'a pas pu venir. Il avait une réunion importante. Il m'a demandé de vous emmener à lui. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Mon fils n'était pas là. J'avais voyagé si loin et il n'était pas là. J'ai hoché la tête. D'accord. Elle a pris mon sac. Suivez-moi. J'ai marché avec elle. Je n'ai rien dit. Nous sommes sortis. Une voiture attendait. Elle a ouvert la porte. Veuillez monter. Je me suis assise dans la voiture. La porte s'est refermée. Les lumières de la ville défilaient. Mon cœur était lourd. Il n'est pas venu. Il a envoyé quelqu'un d'autre. J'avais envie de pleurer, mais je ne l'ai pas fait. La voiture s'est arrêtée. La femme a souri. Nous sommes arrivés. J'ai regardé dehors. Un grand immeuble. Elle a ouvert la porte pour moi. « Votre fils vous attend à l'intérieur », a-t-elle dit. Je suis entrée. L'ascenseur est monté. Les portes se sont ouvertes. Je l'ai vu. Il se tenait là, en costume. Il avait l'air plus âgé, plus grand, plus fort. Mais son visage, c'était toujours le visage de mon fils. J'avais envie de sourire, mais j'ai attendu. Je voulais qu'il parle en premier. Il m'a regardé. Sa bouche s'est ouverte puis refermée. Il a fait un pas en avant, puis il a dit « Maman, je suis tellement désolé. » Sa voix s'est brisée. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je ne m'y attendais pas. Il est venu vers moi. Il a pris mes mains, il les a serrées fort. Je voulais être là. J'ai essayé. Mais je n'ai pas pu partir. J'avais peur que tu sois en colère. J'ai regardé mon fils. Mon fils devenu grand. Il n'était plus un enfant. Mais à cet instant, il en avait l'air. J'ai souri. J'ai serré ses mains aussi. « Mon fils », ai-je dit, « je suis là maintenant. » Et à ce moment-là, j'ai su, il ne m'avait pas oublié. Mon fils serrait mes mains. Son étreinte était forte, mais ses mains tremblaient. Ses yeux étaient pleins de larmes. Je ne l'avais pas vu pleurer depuis qu'il était petit. « Maman », a-t-il dit encore d'une voix douce, « tu m'as manqué. » Je l'ai regardé, mon fils. Le petit garçon qui me tenait la main le jour de sa première rentrée. Le garçon qui courait vers moi quand il avait peur. Maintenant, c'était un homme en costume, avec un travail, une vie à lui. Mais en cet instant, il était toujours mon fils. « Tu m'as manqué aussi », ai-je dit d'une voix calme. Il a poussé un soupir. « Je pensais que tu serais en colère, que tu te sentirais oublié. » J'ai secoué la tête. « Je t'ai attendu, oui, mais je savais que tu travaillais dur. Je savais que tu construisais ton avenir. C'est ce que je voulais pour toi. Je voulais que tu aies une vie meilleure, que tu poursuives tes rêves, que tu réussisses. Et au fond de moi, j'ai toujours su qu'un jour,
nous serions à nouveau réunis. Il ferma les yeux un instant, puis me regarda à nouveau. Son visage exprimait du regret, mais aussi de l'espoir. Maman, j'aurais dû venir te voir. J'aurais dû t'appeler plus souvent. J'aurais dû être là. Je souris. Je suis là maintenant. C'est ce qui compte. Il lâcha mes mains et fit un pas en arrière, prenant une grande inspiration, comme s'il se libérait d'un poids qu'il portait depuis trop longtemps. Viens, rentrons à la maison. À la maison ? demandai-je doucement. Oui, dit-il en souriant. Maintenant, ma maison est ta maison. Nous sommes sortis ensemble. L'air était frais. Les lumières de la ville brillaient. Tout autour de moi avait changé, mais quelque chose en moi était resté le même. Je n'étais pas juste une visiteuse. Je n'étais pas seulement une vieille femme qui avait voyagé loin. J'étais toujours une mère et mon fils était toujours mon enfant. Nous sommes montés dans sa voiture. Pendant que nous roulions, il parlait. Il me racontait son travail, ses rêves, ses difficultés. Il me disait comment il s'était battu pour construire sa vie, comment il avait avancé malgré les épreuves. Comment allait la boutique, maman? Comment était tout? Je ris. Oh, la boutique va bien. Mais le commerce n'est plus aussi simple qu'avant. Les choses changent. Il sourit. Peut-être que je peux t'aider avec ça? Je le regardais. Mon fils était maintenant celui qui offrait son aide. Le temps avait changé les choses. J'avais été celle qui le guidait, qui lui apprenait, qui le protégeait. Et maintenant, il faisait la même chose pour moi. Mais une chose n'avait jamais changé, l'amour. L'amour était resté le même. Nous sommes arrivés chez lui. C'était une belle maison, grande et propre. Il ouvrit la porte pour moi. « Entre, maman. » Je fis un pas à l'intérieur. La maison était chaleureuse. Sur la table, il y avait de la nourriture. Ma nourriture préférée. Il avait tout préparé juste pour moi. Il me regarda avec un sourire fier. « J'ai cuisiné pour toi. » Je sentis mon cœur se remplir d'émotion. « Merci, mon fils. » Nous nous sommes assis ensemble. Nous avons mangé. Nous avons parlé. Nous avons ri. Les années nous avaient séparés, mais maintenant nous rattrapions le temps perdu. J'ai écouté ses histoires, ses réussites, ses échecs. Puis, alors que la nuit devenait silencieuse, il me regarda et dit « Maman, j'ai tout appris de toi. Tu m'as appris à travailler dur. Tu m'as appris à rêver. Tu m'as appris à ne jamais abandonner. » Je sentis les larmes monter à mes yeux. Toutes ces années, je m'étais demandé si j'avais fait assez, si j'avais pris les bonnes décisions, si mon fils avait encore besoin de moi. Maintenant, je connaissais la réponse. L'amour d'une mère ne s'efface jamais et le cœur d'un enfant n'oublie jamais. Je tendis la main et pris la sienne. La vie avance toujours, dis-je. Mais l'amour, lui, ne change jamais.
Il sourit, les yeux brillants d'émotion. Oui, maman. Et maintenant, nous sommes à nouveau ensemble. Je hochai la tête. J'étais chez moi. Alors que je suis assise ici, dans la maison de mon fils, je repense à ma vie. Aux longues années. Aux moments difficiles. Aux choix que j'ai faits. J'ai été une fille sans voix. Une fille qui voulait apprendre. Une fille qui voulait plus. On m'a dit « Tu ne peux pas ». Mais je l'ai fait. Je veux que tu penses à mon histoire. À mon voyage. Peut-être que tu as des rêves que tu as peur de suivre. Peut-être que tu attends quelqu'un qui ne revient pas. Peut-être que tu te sens oublié. Mais écoute-moi bien. Tu es plus fort que tu ne le crois. Tu es plus important que tu ne l'imagines. Tu n'es pas seul. Le temps passe vite, mais l'amour attend. Les gens changent, mais l'amour reste. La vie nous emmène sur des chemins différents, mais l'amour trouve toujours le chemin du retour. N'aie pas peur. Avance, crois en toi et n'oublie jamais, l'amour trouve toujours un chemin. Thanks for joining Frenchie Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.